elles, on y a déjà joué. J'ai déjà fait une partie et j'ai reçu un commentaire de Benoît Lacasa que je remercie, qui m'a fait remarquer qu'en fait j'avais lu les règles, je ne sais pas comment, en diagonale certainement, et que donc mon interprétation en fait était erronée. Mon interprétation des règles était fausse. En fait, le problème c'est que la plupart du temps je traduis les règles en français et donc je passe beaucoup de temps sur les règles pour les traduire et donc je m'en imprègne clairement. Sauf que entre elles, il y avait déjà une traduction française et j'ai lu trop vite et donc il y a des subtilités que j'ai zappées, ce qui fait que j'ai obtenu un score très bon alors que en fait mon score était très nul. Je me suis dit, bon, il faut que je refasse une vidéo pour réexpliquer ces points de règle pour ceux qui veulent y jouer. Bien sûr, vous pouvez lire la règle du jeu, c'est ce que Benoît Lacasa a fait, et heureusement. Et je me suis dit qu'il fallait quand même que je refasse une petite vidéo. Je ne vais pas refaire une partie entière, je veux juste vous redire les points de règle que j'ai, sur lesquels je me suis trompée. Notamment quand vous avez quand vous faites un 4, donc vous pourrez vous référer à la vidéo que j'avais fait. Quand vous faites un 4, vous faites donc deux rails qui se croisent comme ça. Et moi j'avais considéré qu'en arrivant par exemple d'une gare située ici et en allant vers une gare située là, je pouvais descendre et obliquer, changer de voie et aller vers la droite jusqu'à cette gare là. Or, il est bien précisé dans les règles que ces deux croix, en fait c'est comme s'il y avait une voie qui passait par-dessus l'autre. Et donc on ne peut pas, on doit filer tout droit. C'est-à-dire que là, si j'arrive comme ça, eh bien je dois filer tout droit. Je ne peux pas tourner. Donc, première erreur. Et la seconde erreur que j'ai fait, c'est par rapport aux courbes. Si ici je fais une courbe comme ceci, eh bien je ne peux pas, en revenant par exemple de la 3, si j'avais fait ceci, et que ici ça redescende, je ne peux pas suivre ce chemin-là, et ici, prendre cette déviation-là. Cette déviation-là, en fait, je ne peux la prendre que dans le sens où elle est dessinée. Voilà. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas les prendre à l'envers, si vous voulez. Je dois aller toujours tout droit. Je ne peux pas revenir sur mes pas. Idem, quand j'ai une courbe comme ceci, un qui s'en va par ici et un qui s'en va par là, je ne peux pas traverser. En fait, alors que moi, dans la présentation, je considérais qu'en fait, j'avais ça. Mais en fait, non, ça ne fonctionne pas. En fait, c'est bien deux courbes. Et quand j'arrive par ici, je peux aller soit là, mais en aucun cas en face. Voilà. Ce qui rend... Alors, ce sont les règles que j'ai zappées. Ce sont des règles super importantes. Et donc, il faut considérer dans les croix qu'on ne peut pas tourner. On va tout droit. Et dans les courbes, qu'on ne peut les prendre que dans le sens où on arrive et non pas quand on arrive de l'autre côté. Et ici, le 5, eh bien, lui, on ne peut pas traverser non plus. On ne peut pas avoir cette image-là que je vous ai fait à côté. Ce n'est pas du tout ça. C'est bien deux courbes. Voilà, donc en fait, le fait d'avoir omis ces deux, pas détails, hein, ce ne sont pas des détails, c'est vraiment fondamental pour le jeu, eh bien ça facilite évidemment si je considère que je peux faire ça ou que je peux traverser ici, évidemment ça me facilite la vie, et donc je rends le jeu plus facile. Donc on pourrait imaginer que ce sont des règles adaptées pour des débutants ou pour rendre le jeu plus facile, parce qu'en fait le jeu est très compliqué, beaucoup plus que ce que je n'imaginais, et voilà, donc la règle officielle c'est celle-ci. Voilà, c'est quelques précisions faites, je tenais à les faire parce que j'aime pas laisser en fait des règles erronées. Je pense que c'est pas la première fois que je fais des erreurs, on en a déjà fait remarquer. Faites-le si vous constatez des erreurs dans mes vidéos, dites-le moi que je puisse corriger. Quand c'est juste des petites erreurs anodines, je le note dans la description, je mets un petit errata et je le note dans la description. Quand là c'est vraiment assez fondamental, donc je me suis dit il faut que je fasse une vidéo complémentaire pour réexpliquer les bonnes règles. Voilà, je pense que cette correction étant faite, je vais vous laisser là, c'est une toute petite vidéo, mais je tenais à la faire. Et puis, on va se retrouver bientôt, de toute façon, pour un autre jeu, évidemment, comme d'habitude. Voilà, puis je vous dis à bientôt. Bye bye.